manche du championnat de France Superbike 2014, c'était ce week-end sur le circuit Bugatti du Mans. Les meilleurs moments, c'est tout de suite. Alors avec Jacques Boll, première manche du championnat de France Superbike, une nouvelle saison qui s'annonce, on l'espère, encore pleine de bonnes surprises. Ben oui, vous savez que le championnat de France Superbike, c'est le championnat phare de la vitesse française. On a une participation élevée, quasiment identique à celle de l'année dernière, et donc on pense que ça va faire un très beau championnat avec de très belles luttes tout au long de l'année. Alors une nouvelle catégorie qui est arrivée, la catégorie stock en plus de l'Evo, c'est pour relancer le championnat et comme ça permet d'avoir plus de pilotes sur la grille. Oui, ben la volonté c'est d'économiser, hein, de rendre la compétition moins coûteuse, moins onéreuse, et on essaye de travailler sur des formules plus économiques, ou en tout cas moins chères. Alors avec Patrick Coutan, le président du comité national de vitesse, cette année beaucoup de changements au niveau de la réglementation. Oui, tout à fait, on a voulu faire évoluer la réglementation en 1000 et en 600 notamment, où nous avons mis deux catégories. La catégorie Evo, avec par exemple l'autorisation de changer les arbres à cam, et une catégorie stock, de façon à faire venir des gens qui n'osaient pas encore venir vers le Superbike, qui faisaient du promosport, mais qui peuvent venir faire par exemple une piste en Superbike, dans cette catégorie où les machines sont très proches de la réglementation promosport. La catégorie Moto 3, véritable vivier des jeunes talents français, est toujours présente cette année, avec le départ de Arciero, champion l'an dernier parti vers le CIV, et Enzo Boulom vers la Red Bull Rookie Cup. Le nouveau champion 2014 sera sans doute un des principaux outsiders de l'année dernière. Et justement, Carl Croix, qui a fait quelques coups d'éclat la saison dernière, notamment au Vigan, fait partie des prétendants au titre cette année. On a beaucoup travaillé cet hiver avec ma nouvelle équipe. Ça se passe super bien, on travaille, on apprend chaque sortie, on apprend. J'espère jouer la gagne cette année, je suis là pour ça. On challenge l'avenir comme essayer de faire des places au scratch. Et voilà, me faire plaisir avant tout. Et j'espère faire de belles choses cette année, quoi. Rénal Castillon Giovanni, toujours coaché par Jimmy Petit, revient lui aussi cette année. Il n'avait été présent que sur les 3 derniers week-ends de course l'an passé. Il revient pour la saison complète cette fois-ci dans une équipe qu'il connaît bien. Ouais, j'ai toujours la même équipe, toujours le même mécano, et puis on essaie d'avoir une moto un peu plus performante pour faire des meilleures places et puis avoir le titre. Il y a encore du travail à faire et il y en aura toujours. Et ce premier week-end de FSBK a été aussi l'occasion de venir rouler avant le début de la saison pour bon nombre de pilotes français sélectionnés cette saison pour la Red Bull Rookie Cup, comme Corentin Perolari, Livan Luchel et Simon Danilo. Et au jeu des qualifs du samedi matin, c'est Simon Danilo qui signe la pole position en 1 minute 46 799 devant Corentin Perolari, autre pensionnaire de la Red Bull Rookie Cup. Carl Croix est déjà dans le rythme des meilleurs et termine la première ligne de la saison. Et pour le premier départ de la saison, les pilotes arrivent en paquet au freinage de la Dunlop, mais Julien Loison rate complètement son freinage. Et c'est l'hécatombe, 4 pilotes chutent, dont Rénal Castillon Giovanni, Loïc Arbel et Simon Danilo qui avaient loupé son envol. C'est donc Corentin Perolari qui prend la tête de la course. Carl Croix, alors deuxième, part à la faute quelques virages plus tard, mais le pilote s'en sort indemne. Le safety car entre en piste pour permettre au secours d'évacuer le jeune pilote. Et Perolari va dérouler pour facilement s'imposer devant Hugo Casadecius et son Honda numéro 7. Le spectacle aura lieu plus loin entre Beau et Luchel qui vont s'échanger les places à chaque tour, et c'est finalement Maximilien Beau qui terminera le premier podium Moto 3 de la saison. Et la grille de la deuxième course se fait selon les meilleurs tours en course du samedi. On retrouve donc Corentin Perolari en pole devant Hugo Casadecius et Maximilien Beau. Danilo, Croix et Castillon Giovanni partent en fond de grille à cause bien sûr de leur chute de la veille. Et auteur d'un superbe départ, Carl Croix part encore à la faute dans la Dunlop et ne pourra malheureusement pas repartir.
Et juste après, Antoine Chapeau lui aussi sort de la piste, premier safety car de cette deuxième course. Cela permet à Renaud Castillon-Giovanni de remonter à la 3e place derrière Perolari et Loïc Arbel qui partait 7e. Et après un second safety car dû à la chute de Samantha Pérez, la course repart pour seulement 2 tours et même s'il était sous pression, Perolari s'impose devant Castillon-Giovanni et Simon Danilo qui a profité de tous ses safety cars prend la 3e place de cette deuxième course. Passons maintenant au super sport avec beaucoup de changements tant au niveau des pilotes que du règlement. 2 catégories cette année, la stock et l'Evo. Les différences sont minimes mais nous en parlerons dans un prochain numéro. Par contre, niveau pilote, ça bouge. Romain Hahn, ancien champion de France Moto3 en 2012, sera inscrit dans la catégorie stock, tout comme Mathieu Charpin, ancien pensionnaire du Promo Sport 1000. Il vient cette année en super sport au guidon du Yamaha R6. Je commence à prendre mes marques gentiment. Après, niveau moteur, ça n'a rien à voir non plus. Hein. Le crossplane, ça tracte bien plus que ça. Mais bon, je m'amuse, c'est sympa aussi. Là, je commence à prendre mes marques, à reprendre un petit peu des sensations sympas. Donc, quand le plaisir est là, normalement, après, ça suit, quoi. Transfuge de la catégorie Pirelli 600, nous retrouvons Morgane Bercher, champion l'an dernier contre son dauphin Hugo Clerc. Les 2 pilotes étant inscrits en catégorie stock, eux aussi. Depuis l'année dernière, j'ai l'impression que moi-même, j'ai passé un cap. Donc je regarde plus ce que font les Evo et j'essaye de donner le maximum pour me batailler avec eux et pour l'instant je le fais assez bien, donc je suis assez content de moi bien sûr. Après il y a le classement stock qui arrive avec Hugo Clerc bien sûr, il y a Mathieu Charpin aussi, Robin Hahn. On verra, ça va évoluer tout au long de la saison parce que pour certains c'est leur première année en 600, donc ça va évoluer et il faudra faire attention à eux je pense. Coéquipier de Hugo Clerc dans le team moto, Louis Bull signe son retour en catégorie Super Sport Evo. Après un titre en European Bike et un très grave accident lors d'essais privés, il revient tout d'abord cette année avec des objectifs très simples. On va déjà prendre du plaisir et puis essayer petit à petit de progresser à chaque fois et revenir à ce que j'avais fait avant. L'objectif c'est d'arriver comme avant. Et après son changement de guidon en cours de saison dernière, passant de MV Agusta à une Yamaha, Lucas Mayas reste à la Dardog Academy pour cette nouvelle saison. Impressionnant lors des essais du samedi matin, il sait que cette année il est considéré comme favori, mais ne ressent pas de pression particulière pour l'instant. Oui, je suis très heureux déjà d'être ici cette année, de repartir avec la Dark Dog sur la Yamaha que je commence à connaître un petit peu par cœur. Et donc je suis heureux d'être ici et bien sûr l'objectif c'est le titre, hein. On est là pour ça et dans tous les cas comme toutes les autres années, hein, mais on va dire que là j'ai plus de cartes dans mon jeu. J'aime bien être l'outsider généralement, mais bon là j'aime bien aussi ce costume là. Voilà, l'année dernière j'ai fait quand même des courses avec beaucoup de pression hors du championnat de France et donc là le revenir en championnat de France, même si je suis annoncé comme le favori, ça va, la pression est assez minime et assez sympa. Lucas Mayas a tombé ses concurrents durant la séance d'essai en signant un 1:39.248. En deuxième position, on retrouve Valentin Debise à 2 secondes, 102 de la pole. Et Romain Camus est 3e. Premier stock lors des qualifs, on retrouve Morgane Bercher 5e sur la grille. Alors Morgane, on est juste avant le départ de cette première course de la saison, on est comment? Moi je suis bien, je suis assez confiant. On va tout d'abord miser tout sur le stock. Et on va voir si on peut accrocher un petit peu le paquet devant pour rentrer dans les 5 au général. Et voilà, mais sans pression et on fait ce qu'on sait faire et normalement ça devrait bien se passer. Robin Camus loupe un peu son départ, ce qui profite à Bercher qui se retrouve 3e. Mais derrière, malheureusement, sa chute à la Dunlop. Abandon pour Anthony Dumont, Fabien Valdura et Kevin Herniot. Mais peu de temps après, chute aussi de Bercher, Camus et Salvi au même endroit. Une procédure donc de safety car est lancée pour nettoyer la chicane Dunlop. Mais la course reprend finalement pour 9 tours. Lucas Mayas toujours en tête devant Valentin Debise fait le trou assez rapidement alors que ça se chamaille pour la 3e place entre Tangres, Clerc et Bull. Tangres résiste finalement aux assauts de Clerc qui se voit finalement passer par Louis Bull, qui revient fort sur Tangres en fin de course mais qui terminera 4e. Mayas s'impose devant Debise et Tangres. Clerc à 6e termine premier stock.
J'ai suivi ce que je pensais faire. De toute façon, on l'avait vu dans les essais que j'avais quand même une bonne marge par rapport aux autres. Donc ben voilà, assez satisfait d'avoir réussi à faire le boulot sans faire trop d'erreurs et félicitations aux autres derrière. À des conditions totalement différentes le dimanche puisque la pluie a fait son apparition juste avant le départ, mais ça ne stresse pas plus que ça le poleman de la veille. Le problème c'est que c'est pas une grosse pluie, c'est une pluie qui vient juste de tomber et du coup ça rend la piste extrêmement grasse. Et en un tour, j'ai pu voir déjà qu'il y avait vraiment zéro grip, quoi. J'ai à peine mis le genou par terre et l'arrière dérivait partout. Donc je pense que ça va être une course compliquée où il va pas falloir s'enflammer à mon avis et prendre le temps et le mesure de la piste. Les pilotes partent sur des œufs, des conditions très difficiles. Et Valentin Debise cède donc sa place avant la fin du premier tour à Kevin Longjarret qui se trouve donc second derrière Lucas Mayas. Lucas Mayas qui s'envole littéralement sous ces conditions piégeuses, prenant plus de 3 secondes au tour à ses poursuivants. Et dans le 5e tour, Gérald Duré accélère et passe Debise et se rapproche de Longjarret. Il finit même par le passer et prendre la 2e place au 6e tour. Il réussira même à créer un petit écart sur Longjarret qui se retrouve à la lutte avec Cédric Tangre. Alors qu'en tête, Lucas Mayas ralentit un petit peu la cadence. Tangre et Longjarret sont rejoints par Robin Camus. Et c'est donc un trio de Suzuki qui se bagarre la 3e place. Dans le 11e tour, Kevin Longjarret part à la faute. Mais il peut repartir. 8e, juste derrière Louis Bull. Debise, qui a commis une faute, se retrouve sous la menace d'Hugo Clerc. Premier stock en l'absence de Morgan Bercher. Morgan Bercher opéré du poignet durant la nuit après sa chute de la veille. Et les positions ne bougent pas. En tête, Mayas survole la course. Derrière lui, Gérald Duré, solide 2e, devant Cédric Tangre qui termine pour la 2e fois du week-end sur le podium. Je suis rapide sous la pluie, je le savais. Maintenant, le Mans, il faut faire attention, c'est quand même assez piégeux. Donc j'ai eu l'impression de partir prudemment, mais bon, j'ai vu que j'avais quand même un rythme assez élevé. J'ai vu que je prenais de suite l'écart. C'est des conditions que j'aimais, que j'aime moins maintenant, mais que je commence à réapprécier. Donc non, mais finalement ça va, bon week-end. Et au général, Mayas est normalement en tête avec ses 2 victoires. Tangre 2e grâce à ses 2 3e places. Debise est 3e avec 37 points. La catégorie Pirelli 600 est reconduite cette saison. Le but est simple, mettre tous les pilotes au même niveau avec une seule marque de pneus disponible. La différence se fera principalement sur le pilotage. Bercher, Clerc, Cudeville étant passés en super sport, de nouveaux pilotes ont pris leur place. C'est le cas de Kevin Jacob qui arrive chez Cheroy Motorsport pour disputer sa 3e saison de Pirelli 600. Team CMS cette année en association avec R2T. Alors le but du jeu c'est déjà de progresser sous la pluie et puis ensuite de se faire plaisir, puis les chronos iront tout seuls et puis les bonnes positions arriveront par la suite. On pense pas trop au championnat début de saison et on va essayer de faire le plus de podiums possible et on va essayer d'avoir le titre quand même. A surveiller aussi cette saison son coéquipier chez CMS, Alexandre Rodriguez, qui lui était déjà dans cette équipe l'an dernier. Et ça commence fort pour Kevin Jacob puisqu'il signe la première pole position de la saison devant Alan Agogué. Alexandre Rodriguez termine cette première ligne. Et c'est parti, et malgré un très bon départ, Rodriguez laisse repasser Alan Agogué et Rémi Salle. Dès le premier tour, Kevin Jacob est 4e, après s'être fait un petit peu enfermer au départ devant Rousseau et Leipzig. En tête, Agogué et Salle vont très vite faire le trou. La bataille aura encore lieu pour la 3e place entre Jacob, Alopé, Rodriguez, Leipzig, Rousseau. Mais au 5e tour, Rodriguez passe Jacob et les 2 pilotes CMS vont s'échapper ensemble. Pour revenir dangereusement sur Rémi Salle, seul représentant Suzuki cette saison en Pirelli 600. Jacob, alors 3e, semble moins rapide que son coéquipier qui donne l'impression de suivre le rythme. Et c'est dans le dernier virage que Rodriguez place son attaque pour finalement monter sur le podium derrière Salle qui réussit à garder sa 2e place. Agogué a fait une démonstration pour sa première victoire dans cette catégorie. J'ai réussi à passer dès le début, je pensais pas pouvoir me sauver autant. Et j'ai vu l'écart qui s'agrandissait au fur et à mesure des tours et dans le dernier tour c'était l'explosion dans le casque, c'était vraiment magnifique. Et pour la 2e course, auteur du meilleur tour en course la veille, c'est donc Rodriguez qui est en pole devant Jacob et Agogué.
Et à l'extinction des feux, Rodriguez reste en tête alors que Jacob chute encore dans le classement et pointera 5e à la fin du premier tour. Alopé qui s'est lancé 4e réussit à prendre la 2e place devant Salle, tandis que Jacob en profite pour repasser 4e devant Agogué. Et Rodriguez résiste aux attaques de Alopé, ce qui permet à Salle de repasser 2e dans le 8e tour. Mais Salle, trop impatient, fera une erreur et se retrouvera en fin de groupe. Le tour d'après, Alopé a réussi à trouver l'ouverture sur Rodriguez dans le 10e tour, mais Rodriguez veut sa victoire et repasse dès le tour suivant pour ne plus lâcher la tête jusqu'à la fin. Et 4 pilotes s'échappent pour seulement 3 places sur le podium, Rodriguez, Alopé et Agogué. Salle qui revient très fort et malgré une grosse frayeur de Alopé dans le dernier tour, le classement restera le même. Rodriguez s'impose devant Alopé et Agogué. Elle a fait, j'ai fait un bon départ où je prends la tête de la course et donc je suis longtemps premier, puis après il y a Charlie et Alopé qui me doublent et on se fait une petite bataille et bon, j'ai réussi à le résister et je gagne la course, je suis super content et donc voilà. Et grâce à sa pole du dimanche, Rodriguez repart en tête du circuit de la Sarthe devant Agogué et Salle est 3e sur sa Suzuki. Et la catégorie Rennes elle aussi subit quelques changements de règlement, avec aussi l'arrivée d'une catégorie stock en plus de l'Evo. Et grâce à ce nouveau règlement, on retrouve ce week-end 2 anciens pensionnaires des Coupes de France Promosport, et pas des moindres, Julien Pilot, champion 2013 en Promosport 1000, qui va faire tout le championnat en Evo, et Julien Diguet, champion 2013 en Promosport en stock. Il y a un gros gap quand même entre le Promosport et le Superbike parce que ayant gagné le Promosport l'année dernière, je me retrouve avec 6, 7 voire 8 pilotes qui font les mêmes chronos que moi, avec qui je me bagarre sur la piste, donc c'est quand même beaucoup plus relevé alors que l'année dernière on était 3-4 maximum à se bagarrer, donc non c'est plus relevé, puis les pneus sont plus performants donc ça apporte plus de réglages sur la moto, donc non, il y a beaucoup plus de travail, mais bon on a du monde pour nous épauler, donc ça devrait le faire. L'année dernière, j'étais très content justement de remporter ce titre. Et puis il faut continuer à rouler parce que nous on roule pour la passion plus que pour le métier, on n'est pas des pilotes professionnels. Et là ouais, je suis très content de venir faire une manche en Superbike avec les grands pilotes français et puis sur des super circuits comme Le Mans. J'habite pas très loin d'ici, je veux me faire plaisir et la moto moi j'aime ça, je suis passionné donc j'ai envie de rouler. Et en Evo, on retrouve bien entendu Grégory Leblanc qui vient défendre son titre, mais Julien Dacosta étant parti en Angleterre, il sera cette année confronté à un visage bien connu du paddock Superbike. Sébastien Gimbert revient cette saison sur une Honda dans le Team Race Experience. Je repars un petit peu à zéro, je connais pas du tout, déjà j'ai changé de manufacturier de pneus, je suis passé de Michelin à Dunlop, après je suis passé de BMW à Honda, voilà. Non, honnêtement, je cherche un petit peu mes points de repère. C'est la première course ici. J'ai réussi à faire une très belle qualification, mais malheureusement en course, j'ai un petit peu subi le manque d'expérience de la moto et le manque d'expérience, en tout cas, des réglages de la moto. Maintenant voilà, c'est à nous de travailler. On savait que Le Mans, ça allait être difficile pour nous. Et entre Le Mans et Nogaro, on a pas mal de temps. On va se remettre à travailler. Et là, on a déjà travaillé une bonne partie de la nuit pour essayer de rendre une moto un peu plus compétitive cet après-midi. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un super championnat. En tout cas, il y a des super pilotes. Et moi, je pense que d'être parti à l'étranger, que ce soit moi, Erwan Nigon ou Julien Dacosta ou même Freddy, ça montre bien que le niveau français est un très bon niveau. Un autre ancien pilote du plateau Superbike était présent ce week-end pour préparer le bol dehors. C'est Mathieu Lagrive, pilote Kawasaki pour le Team Endurance. Il sera le coéquipier de Grégory Leblanc, mais ce week-end, c'est d'abord réglage et plaisir sur la moto. J'ai eu la chance au moment de signer mon contrat pour les 24 heures du Mans et le Boulder avec Kawasaki, ils m'ont proposé de pouvoir faire la wildcard à 15 jours, 3 semaines avant le Boulder, de façon à continuer à rouler avec cette moto, à progresser et surtout me faire à ces pneus, parce que bon, j'ai quand même une longue expérience sur une autre marque de pneus et qui fait qu'il y a des automatismes qu'on prend et qu'il faut enlever. Donc j'enquille les kilomètres de façon à être prêt pour le Boulder. Donc pour moi c'est que du bonus
que du plaisir, donc aucune pression. Je suis là pour rouler, donc ça fait du bien, quoi. Mais le pilote du team SRC Kawasaki, Greg Leblanc, s'adjuge la première pole de la saison en 1:37.648 devant Seb Gimbert qui redécouvre les joies de la première ligne. Mathieu Lagrive est 3e. Et au départ, c'est Étienne Masson sur la Suzuki Evo du team LMS qui réalise le très bon départ et qui s'adjuge la 3e place derrière Gimbert et Leblanc. Mathieu Lagrive pointe pour l'instant en 4e position. Et alors que Leblanc creuse l'écart en tête, Masson se porte à l'attaque de Gimbert et le passe dans le 4e tour. Puis c'est au tour de Lagrive de passer Gimbert. Tandis que Hart part à la faute à l'entrée du virage de la Chapelle. Lagrive récupère la 2e place dans la foulée. Mais la surprise vient de derrière. Greg Black au guidon de sa Suzuki Stock remonte de la 7e à la 3e place. Il passe donc devant la Suzuki Evo d'Étienne Masson. Et Greg Black est survolté. Il se porte maintenant à l'attaque de Lagrive. Il réussit même à passer 2e. Mais Lagrive récupère sa 2e place et Black termine à seulement 2 dixièmes de Lagrive, la victoire étant pour Grégory Leblanc intouchable aujourd'hui. Et j'ai pris un bon départ, chose que d'habitude est un peu plus compliquée. J'avais un peu de mal, c'était un petit peu mon défaut l'année dernière. Et j'ai réussi à imprimer un rythme, j'ai roulé plus vite qu'en qualif. Donc c'était bien pas mal et puis voilà, j'ai roulé sur mon rythme et pour m'imposer avec plus de 12 secondes d'avance, donc c'est, on va dire, la course parfaite. Et c'est sous la pluie que cette 2e course va avoir lieu. Une averse vient chambouler les choix des pilotes qui se concertent tous pour savoir quel sera le bon choix, comme nous l'explique la surprise du samedi Greg Black. C'est vrai que les conditions sont un petit peu difficiles là, c'est mitigé, on ne sait pas trop quoi mettre comme pneu et c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Mais bon, on va voir, c'est la même condition pour tout le monde. Après, c'est celui qui fera le meilleur choix de pneus et qui sera le plus relâché en course. Et après, bon, c'est la guerre comme on dit, hein, donc c'est parti. Et les pilotes s'élancent donc pour 15 tours, soit 3 tours de moins que prévu à cause de la pluie. Et après un départ raté pour Leblanc, c'est Masson qui déboule en tête dans la chicane Dunlop, suivi par Black et Pilot. Mais sous ces conditions difficiles, c'est David Muscat qui va briller. Le pilote Ducati chaussée de Michelin adore ces conditions difficiles. Et c'est donc lui qui boucle le premier tour en tête. Il creuse très vite l'écart. Derrière lui, les positions ne cessent de changer. Mais c'est Lagrive qui part à la chasse du pilote Ducati. Entraînant avec lui Black, Masson et Gimbert. Malheureusement, Black, alors 4e, chute dans la chicane Dunlop, mais pourra repartir en 12e position. Et devant, Muscat qui avait plus de 4 secondes d'avance voit fondre sur lui la Kawasaki numéro 18 de Mathieu Lagrive. Suivi de Gimbert qui semble plus à l'aise sur sa Honda dans ces conditions. Dans le 7e tour, Lagrive passe en tête grâce à une meilleure gestion de ses pneus. Derrière, Leblanc lutte pour remonter sur la tête, pointé 11e à la fin du premier tour. Il se bat pour la 5e place dès le 8e tour. Lagrive s'envole en tête et pointe à plus de 6 secondes 3 de Muscat au 10e tour. Tandis que Leblanc récupère la 3e place difficilement devant Enjolras qui chutera dans le dernier tour. Lagrive s'impose donc devant Muscat et Leblanc 3e sauve les meubles. Franchement, sans Kawasaki cette année, j'aurais pas été grand chose. Ils m'ont donné la chance de pouvoir rouler ce week-end pour continuer à m'entraîner avec cette moto, de façon à être prêt pour le Boulder. Et je fais 3, je gagne la 2e manche. C'est vrai que les conditions peut-être étaient à mon avantage. Et puis j'ai pas de pression, je joue pas le championnat, donc tout se goupille bien. Et je suis là, quoi. Je suis là, c'est génial. Mais au général, Leblanc est en tête avec 47 points devant Lagrive qui ne devrait pas marquer d'autres points cette année. Morin et Muscat sont juste derrière avec respectivement 37 et 36 points. Voilà, c'est sous le soleil que nous allons quitter Le Mans en direction Nogaro pour le prochain rendez-vous du championnat de France Superbike 2014. A bientôt, ciao.